Cultar, la vitrine de talents latents. La mode fait partie de la communication vestimentaire qui qualifie ou bien justifie la culture d'un peuple. En Afrique, celle-ci est caractérisée bien sûr sur le port des pannes. Pour respecter la religion étant congolais, on est vêtu en panne pour dire que l'émission Cultar de ces jours s'intéresse à une activité de la mode intitulée Kinshasa Mboka Yamasano qui se déroule ici à Kinshasa, Kin Mboka Yabanka, Kino Yabanakin, où vous aurez droit de suivre l'exposition des œuvres d'art, mais également un défilé de mode. Mais avant d'y arriver, on va d'abord essayer de s'entretenir avec une personne qui représente l'initiatrice de ces concepts Kinshasa Mboka Yamasano, dont je vais me déplacer pour les rejoindre sur le plateau. Comme je l'avais annoncé, je rejoins notre invité qui fait d'office le représentant de l'initiatrice du concept Kinshasa Mboka Yamasano. Il est avec nous, il s'appelle bien sûr Monsieur Emmanuel Makaka. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, essayez un peu de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ok. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui vont me connaître aujourd'hui, je suis Emmanuel Makaka, un styliste, couturier, directeur artistique de ma propre marque, Mac Art Style and Color. Je suis en même temps musicien parce que je fais la musique Alina. Je vais me prester ce soir. Mais aussi, je suis le styliste partenaire de Kinshasa Mboka Yamasano. Raison pour laquelle je suis là pour représenter Kinshasa Mboka Yamasano. Voilà, on vous a délégué parce que vous avez de la notion sur ces concepts. Dites-nous un peu, c'est quoi en fait Kinshasa Mboka Yamasano? Kinshasa Mboka Yamasano, c'est un peu les activités en lingala. Et comme on voulait prôner les lingala, prôner tout ce qui va avec Kinshasa, c'est la capitale, raison pour laquelle on a dit Kinshasa, la capitale des activités. Mais on l'a plutôt traduit à lingala l'idée de faire aussi la promotion des lingala qui est notre langue, comme le dit plutôt Tonto Fali, la meilleure langue du monde. Donc, vraiment. On fait vraiment la promotion de notre langue et raison pour laquelle on a opté pour Kinshasa Mboka Yamasano. Beaucoup d'autres personnes confondent avec des mots Kinshasa Mboka Yamasano, c'est simplement Kinshasa vit des activités. Et c'est déjà la 40e édition et quelle est la particularité de cette édition? Oui, c'est déjà la 3e édition. La particularité de cette édition, c'est que c'est après cette soirée des galas qu'on avait eu à l'hôtel Memling, on a eu maintenant à faire 3 ou 4 jours si je ne m'abuse ici pour faire la vente des tenues qui ont été dans les défilés. Maintenant, on a eu des stands ici. Pendant tous ces jours, les gens ont pu passer pour voir, palper, toucher et acheter les tenues qu'ils avaient admirées pendant les défilés qui étaient passés, les soirées de gala qui étaient à l'hôtel Memling. Monsieur Makaka, qu'est-ce qui est au menu de cette édition de l'année 2022? Ce qui est au menu, on ne s'est pas encore dévoilé à l'idée de... Nous sommes en pleine préparation, donc si on dévoilait ce que c'est, les gens ne seront plus venus parce qu'ils vont déjà savoir ce que c'est. On va vraiment préparer des très bonnes choses à l'idée. On sera maintenant à la 4e édition, donc quand on dit 4e édition, c'est que c'est la maturité, c'est l'avancement, c'est le progrès, tout ce qui va avec. Donc on va vraiment travailler sur, à l'idée que nous puissions encore donner beaucoup, mais sinon des très grandes surprises et des bonnes choses seront en attente, à l'idée que nous puissions donner le meilleur de ce qu'on a pu donner pendant toutes ces 3 éditions passées. Voilà, pourquoi le choix de se baser beaucoup plus à Kinshasa? Est-ce une discrimination artistique? Parce qu'il y a plusieurs talents aussi à l'intérieur du pays. Pourquoi seulement Kinshasa? Ah ok, je comprends. Kinshasa, pourquoi? Parce que Kinshasa, c'est la ville capitale. Donc c'est la ville-province en fait. Donc quand on est à Kinshasa, ce qu'on représente, on voit tout le pays. Et puis on ne dira pas discrimination parce que nous aussi, l'équipe de Kinshasa Mboka Yamasano, on vient d'être à Goma, on vient d'être à Bukavu pour faire des Fashion Week là-bas. Ça a été très bien passé. L'idée c'est que les concepts visuels est très grande. Donc dans des jours d'avenir, elle va vraiment s'étendre. Mais on avait d'abord voulu commencer à Kinshasa parce que Kinshasa c'est la capitale. Kinshasa, on a accès avec des belles routes, on a accès avec on a accès avec presque tout. Tout le monde pouvait venir à Kinshasa, mais puis après un temps, on va maintenant se déployer aussi dans une province et puis pourquoi pas parler de toute la RDC. Maintenant, pour ceux qui ont cette envie-là de venir soit exposer, soit participer, mais soit à l'intérieur du pays, que faire? Oui, ils peuvent juste contacter la grande équipe de Kinshasa Mboka Yamasano. Nous sommes en plein 21e siècle. Aujourd'hui, on a des pages Kinshasa Mboka Yamasano sur Instagram, on a des pages Kinshasa Mboka Yamasano sur Facebook. Il y a des numéros de contact, ils peuvent nous contacter. Comme je disais tantôt, nous, on a quitté Kinshasa pour aller vers les provinces et faire des Fashion Week là-bas. Autant qu'eux aussi, s'ils trouvent qu'ils ont la qualité, ils ont tout ce qu'il faut,
peuvent aussi quitter là-bas les provinces pour venir nous rejoindre ici à Kinshasa Mboka Matano. Comme je l'avais dit, vous représentez bien sûr l'initiatrice de ces concepts Kinshasa Mboka Matano, ouais, dont vous avez vraiment des notions. Qu'est-ce qui motive à pouvoir organiser de telles choses, de tels événements et surtout que l'entrée est gratuite? Qu'est-ce que vous gagnez en fait? Oui, la motivation, c'est qu'il faut que nous puissions mettre en exergue et présenter la créativité qui réside non seulement à Kinshasa, mais en RDC. On a des jeunes qui sont très talentueux. Ça fut peut-être l'une de particularités de l'édition 2021, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes créateurs qui ont présenté de très belles œuvres auxquelles ils avaient toujours cette envie, cette courage, cette volonté, cette créativité, mais au moins ils n'avaient pas une plateforme auquel ils pouvaient s'exprimer avec un public des décideurs, si je peux me dire comme ça, ou soit un public des acheteurs, raison pour laquelle Kinshasa Mboka Matano était là pour dénicher en même temps les talents, mais aussi mettre en exergue et puis présenter comme ce soir des endroits où les gens peuvent s'en procurer, des tenues, des créations. Mais il n'y a pas que la mode, hein. Il y a la peinture, il y a la musique qui est dedans, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, la lecture, il y a beaucoup de choses qui, c'est vraiment une ville de créativité, comme je disais tantôt, Kinshasa Mboka Matano. Mais tellement que l'initiatrice, elle est dans la mode et tout commence d'abord par la mode parce que je ne sais pas sortir de chez moi sans m'habiller. Ouais. Toi aussi, un pasteur ne sait pas sortir de chez lui sans s'habiller. Un docteur, un écrivain, un peintre, tout le monde. Raison pour laquelle on se base dans la mode parce que la mode, c'est la clé, le socle de toute chose. Voilà, Monsieur Makaka, quelle lecture faites-vous? Bon, lecture comparative entre les jeunes talents d'aujourd'hui et puis l'art d'il y a 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'il y a un changement ou bien une différence? En fait, moi aujourd'hui, j'ai dit que nous les jeunes d'aujourd'hui, parce que moi aussi je fais partie, nous les jeunes d'aujourd'hui, on a vraiment un esprit très ouvert. Si je peux m'expliquer comment. Donc aujourd'hui, on n'est pas trop fermé, on n'est pas trop classique, on a vraiment l'âme très ouverte auquel je peux faire une tenue où je m'en sers, ou soit j'ose mettre les bouchons de bouteilles en plastique dans une tenue, tu vois. Je peux oser mettre le pierre, je sais pas moi, les vitres, tout ce qui va avec. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vraiment une âme très créatrice et puis très ouverte par rapport à l'époque ancienne où nos mamans ou soit nos grands frères, nos grandes sœurs étaient un peu trop classiques et tout. C'est un peu cette liberté-là des jeunes d'aujourd'hui que moi j'aime aussi, moi-même, la personne grave. Voilà, on va revenir sur les concepts Kinshasa Mboka Matano. Ouais. Ici, dans cette édition, quelles sont les œuvres qui sont exposées? Les œuvres qui sont exposées, ce sont des trucs de tous les jours. Quand on parle d'exposition, c'est que les gens doivent s'habiller. Comme je disais tantôt, on s'habille chaque jour. Avant de quitter chez moi pour aller au boulot, je dois m'habiller. Avant de quitter chez moi pour aller à l'hôpital, je dois m'habiller. Avant de quitter chez moi pour aller à l'église, je dois m'habiller. Donc on a tout ce qui va avec l'homme pendant les séjours, pendant la semaine, pendant les soirées, pendant la journée, pendant les fêtes. On a tout, mais aussi les accessoires, tu vois, les perruques des dames. Il y a vraiment toute cette grande lignée qui accompagne la mode, elle est très bien exposée ici. Voilà, en expliquant quelques œuvres exposées ici, je peux comprendre que la plupart sont des œuvres conçues avec des pannes. Est-ce que le panne, c'est vraiment le synonyme de la mode? Parce qu'on voit souvent aussi des jeans. Apparemment, ça ne fait pas partie de la mode ou comment? En parlant de ça, j'aimerais très bien éclaircir ce point. Nous sommes des Africains, on ne dira pas que le pan c'est synonyme africain et tout, parce que déjà à l'origine, elle n'est pas le nôtre, il vient de l'Inde et des autres pays. Mais disait que quand l'homme blanc avait conçu le wax, qu'on appelle communément pan, il en avait conçu pour l'homme noir. Raison pour laquelle il a pris les motifs, les spirales, les dessins, tout ce qui y était, il en a créé pour l'homme noir. Et puis, il y a un adage qui dit l'habitude est une seconde nature. Donc on a vécu avec plus d'un siècle. Crypto facto, elle fait partie de notre culture, tant même qu'elle ne vient pas de chez nous, mais partant déjà de l'idée où l'homme blanc lui-même avait eu cette optique-là de créer le pan pour les Africains. Et puis je dirais aujourd'hui, le wax, elle est vraiment dans son apogée, quoi. On voit des très superstars américains, Beyoncé, toutes les autres personnes, et se permettre de se mettre en wax. À l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le wax, elle est vraiment dans son apogée, donc on peut aussi connaître fier et en utiliser comme étant tout autre tissu. Moi, personnellement, j'en utilise, mais aussi j'utilise aussi les autres tissus. Ça ne dit pas aussi que quand tu es styliste africain, tu dois utiliser le wax, mais elle est un des tissus parmi tant d'autres. Voilà, on va essayer de suivre quelques images des œuvres qui sont exposées ici et puis on va se retrouver tout juste après.
De retour avec Monsieur Emmanuel Makaka, on a pu voir les œuvres qui sont exposées ici au festival Kinshasa Mboka ya Masano. Ben, on va entrer maintenant dans la mode ou bien la culture congolaise. Comment trouvez-vous cette mode ou bien cette culture? Est-ce qu'elle a toujours sa place en RDC ou bien elle est dominée par d'autres cultures? Il faut très bien faire la lecture de la chose. Déjà, nous les Africains, nous les Congolais, on est vraiment réputés des amoureux de la mode, des amoureux de la sape, des gens qui aiment s'habiller, machin, tout. Mais il y a un quoi où c'est, on aime beaucoup être habillé, on aime beaucoup être chic, on aime vraiment l'élégance. Moi, j'ai été avec un styliste qui n'est pas congolais qui me dira, mais vous les Congolais, vous avez déjà vous dégagez les charmes naturellement, avant même être habillé. C'est très bien. Mais au moins, on a appris aux Congolais que bien s'habiller, c'est se vêtir des habits venant de l'extérieur, venant des robes, venant de ces très grandes marques qu'on connaît. Donc, c'est ce qui fait qu'on est réputé les amoureux de la mode et la sape, mais on n'est pas consommé la mode créée par les créateurs du pays. C'est presque à peine que les gens maintenant cette culture de dire, les gens sont très fiers, peut-être ils disent je suis habillé en lit d'Ansamba, en lit de design, et puis à l'ati, alors la tapé clip de lit d'Ansamba, il y a déjà statue et tout. Très fier de dire que non, je suis habillé par Emmanuel Makaka Mark A. Peut-être dans les années passées, c'était pas ça. Il y avait lui-même des créateurs au Bazar qui sont créés la manière bien, quoi soit marque, il banda tient les lambas, pourquoi pour pas mon les lambas n'a valeur. Tu comprends de là où on vient. Mais aujourd'hui, petit à petit, les gens commencent maintenant à comprendre que non, même ici on peut très bien être habillé, même ici on a nos créateurs à nous qui peuvent nous faire des très belles tenues. Moi quand j'aimais toujours mes tenues, les gens me demandent est-ce que réellement il est fait, est-ce que ça vient d'ici, tu vois. Maintenant les gens commencent à comprendre qu'on peut, ou bien moi je ne dis pas que les gens ne puissent pas s'habiller de l'extérieur, mais aussi faire comme nos frères et sœurs ou staff ou les autres personnes, consommer aussi celle de notre, ça c'est pas difficile. Donc consommons congolais. Oui. En fait, on peut comprendre qu'il y a un problème de consommation de nos œuvres. Oui. Maintenant, pour essayer un peu de pallier à ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut? Des événements comme Kinshasa Programmation. Quelqu'un vient, peut-être dans une de nos soirées des galas, peut découvrir waouh, il y a Emmanuel Makaka qui peut faire ça. Il y a l'idée design qui peut faire ça. Il y a autant de stylistes qui peuvent faire ça. Et puis quand ils viennent encore comme ça pendant nos moments d'exposition, ils découvrent la créativité congolaise qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion, la chance d'en avoir toujours, peut-être dans des finitions demandées, dans leur vouloir, dans leur caprice et tout ce qu'ils en voient. Et puis ils disent ok, on peut maintenant s'en procurer, comme je disais tantôt. Actuellement, les gens sont peut-être fiers de dire que non, je suis habillé par tel styliste congolais, tel styliste congolais. Donc des événements comme Kinshasa Mboka Masano sont vraiment des événements à encourager pour que nous puissions en avoir peut-être 2, 3, 4, 5, 6 pour que la mode congolaise maintenant puisse monter aussi sur scène et que les Congolais eux-mêmes puissent déjà être fiers de s'habiller congolais et puis influencer pourquoi pas toute l'Afrique et le monde entier. On va chuter avec votre ministère de la culture, art et patrimoine. Comment jugez-vous ou bien comment trouvez-vous l'accompagnement de ces ministères envers les artistes? Là maintenant je serais vraiment dans la peau de l'artiste en général, donc je ne parle pas comme étant styliste et seulement parce que le ministère c'est pas seulement le ministère d'une catégorie d'art, c'est vraiment le ministère de la culture et des arts. Donc quand on parle culture, ce qu'on voit, tout ce qui constitue l'art. Quand on parle d'art, ce qu'on voit, tout ce qui compose l'art. Je vois la musique, je vois la mode, je vois la sculpture, la lecture, je vois tout ce qui va avec. Donc ce qu'il faudra faire dans notre culture, soit dans notre ministère, c'est qu'ils doivent très bien l'organiser, soit faire une culture, une politique culturelle. Ce qui fera en sorte que dans chaque domaine, peut-être dans la mode de Yébité, ceux qui nous peut-être autant en mode ici, il doit faire ça, première collection, il va présenter un mot, peut-être la salle boyée, après cette exposition, il ça la maraboyée, quoi, il va faire ça la tête de l'émission, il doit peut-être faire un défilé politique culturelle, voilà. Et ça la peut-être que la mode, il faut tout ça l'industrie maraboyée, la mode, il faut battre exposer la politique culturelle, ça là que, musiciens sont à out, peut-être dans une âge, je sais pas moi, autodidacte ou qui que ce soit, après, il faut tout représenter peut-être dans le festival, ça la maraboyée, après,
politique culturelle, ça là, ah ok, nous sommes un très grand pays, les Congo, comme tu disais tantôt, très réputé dans la musique. Actuellement, nous sommes même, la rumba, elle est maintenant elle est reconnue dans cette patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est vraiment une fierté. Dans ce très grand pays, autour de sous réputé, il y a SAP, le bal qui met, tout ça, le festival Mongo Poété, à l'international, où les gens viennent de partout, vraiment découvrir ce que c'est la rumba en question. Et puis parce que la rumba va toujours de pair avec l'habillement. Et l'habillement et la lecture, la sculpture et tout. Donc vraiment, il sera demandé dans notre ministère ce que c'est vraiment organisé des côtés à l'idée que nous puissions avoir une très bonne grande lignée culturelle qui va faire en sorte qu'un styliste se retrouve, un musicien se retrouve, un peintre se retrouve, un écrivain et toutes ces personnes qui est dans ce domaine, dans cette structure culturelle. Parce que si on s'était seulement de s'occuper seulement des modélistes et alors le musicien, si on s'occupait seulement des musiciens, alors des cinéastes, si on s'occupait alors la culture c'est le monde même d'un pays, la culture, tu vois. On reçoit nos frères et sœurs expatriés qui viennent ici, lorsqu'ils viennent rentrer de chez eux, ils viennent dans nos ateliers pour s'en procurer de quelque chose venant d'ici à l'idée de dire que non, lorsque je vais rentrer, je vais présenter votre culture, je dirais que quand j'ai vis au Congo, tu vois ce que ça fait. Donc la culture a vraiment de l'importance très capitale. Donc des personnes, les messieurs, les dames qui s'en occupent de cette ministère, ils doivent vraiment beaucoup plus miser et penser à organiser la structure, à l'idée d'organiser une très bonne politique culturelle qui va faire en sorte que nous puissions aller très loin dans tous les arts qui est au Congo. Voilà, quel est le plus grand projet de M. Emmanuel Makaka? Le plus grand projet? Le plus grand projet? Dans votre domaine, bien sûr. Dans l'art. Dans l'art. Dans l'art. Le plus grand projet dans la mode, si j'ai peut-être en parlant dans le cadre de la mode, j'en circonscris pour ne pas peut-être être vague, parce que c'est là où on parlera de le plus grand événement de la mode qui existe au monde, Kinshasa, moi comme Astanoma déjà abrité, c'est quand on New York Fashion Week, et un de ces quatre qu'on puisse voir sur le passerelle Emmanuel Makaka qui représente ce très grand pays, la République démocratique du Congo, mais aussi avoir vraiment des boutiques qui vont produire des lignes prêt-à-porter qui vont habiller le monde autant que nous aussi ici nous sommes habillés par ces très grandes marques qui nous habillent venant de très loin. Voilà, Monsieur Emmanuel Makaka, on va essayer de se séparer avec vous. Pas essayer, mais on va se séparer avec vous. Un dernier mot et puis pourquoi pas passer vos coordonnées. Ok, le dernier mot c'est que je suis très content. Merci beaucoup pour l'invitation, merci aussi de m'avoir accueilli et puis je pense que ça a été bien. Je dis un très grand merci à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, un très grand merci aux personnes qui nous ont donné l'espace pour l'expo, un très grand merci à tous ces partenaires et sponsors qui nous ont toujours accompagnés depuis que l'événement a commencé, mais aussi un très grand merci à toutes ces personnes qui ont eu leur temps de venir passer, consommer, acheter, dont je ne sais peut-être les nombres et puis citer les noms, mais au moins j'ai dit un très grand merci parce que je sais que les images vont leur parvenir, mais aussi j'ai dit à vous un très grand merci parce que vous relayez ce que nous faisions et mes coordonnées c'est le 143 82 17 24 044 143 82 17 24 044, c'est un numéro WhatsApp, donc si on écrivait en plein maintenant ce qu'on va parler sur Instagram Emmanuel Makaka, sur Facebook Emmanuel Makaka aussi, c'est des comptes et des pages donc ils peuvent nous écrire pour que nous puissions discuter et parler des trucs. Merci à vous Monsieur Makaka. Voilà, très chers amoureux de l'art, on va poursuivre ce numéro de l'émission Cultart avec le défilé des modes et puis on va se retrouver tout juste après pour essayer de clore ou bien de boucler avec l'émission Cultart. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, tunangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, tunangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, uhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze,
yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishiyana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishiyana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami
c'en est fini pour ce numéro de l'émission Cultar qui s'est déroulée dans un événement de la mode intitulé Kinshasa Mboka Masano, qui s'est déroulé à Kinshasa, où il y a eu exposition d'œuvres d'art, beaucoup plus caractérisée par des pannes, mais aussi comme vous le voyez derrière moi, il y a un défilé de mode toujours dans le but de valoriser la culture congolaise. Un grand merci à Arsène Kololo et Trésor Vezo qui étaient derrière les caméras. Le prochain rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.